Bonjour à tous, et bienvenue dans le déclic. Aujourd'hui, nous allons parler de la règle des 10 secondes pour attirer n'importe qui. Alors, allons-y. Voulez-vous faire de bonnes premières impressions? Voulez-vous capter l'attention de toutes les personnes que vous rencontrez? Pour devenir une personne plus attirante, vous devez maîtriser les 10 premières secondes de chaque interaction. Dans cette courte période, le cerveau humain effectue une série de jugements, d'assumptions et de décisions simples, qui déterminent la réussite ou l'échec d'une interaction. En d'autres termes, si vous parvenez à maîtriser la règle des 10 secondes, vous pouvez changer la façon dont les gens vous perçoivent. Mais d'abord, clarifions une chose. La règle des 10 secondes n'est pas une astuce utilisée par des experts en séduction ou des spécialistes des rencontres amoureuses. Ce n'est pas un raccourci ou un code de triche pour obtenir un succès romantique constant. Au contraire, la règle des 10 secondes tire parti d'un véritable phénomène psychologique, une brève période d'analyse émotionnelle et psychologique rapide, au cours de laquelle votre cerveau traite les caractéristiques d'une autre personne. En se basant sur le langage corporel, les expressions faciales et le ton de la voix, votre cerveau crée une interprétation rapide et simple de chaque personne que vous rencontrez. Et vous utilisez cette interprétation, qu'elle soit positive ou négative, pour comprendre comment vous vous relatez et communiquer avec de nouvelles personnes. Par exemple, disons que vous rencontrez une personne portant un t-shirt d'une émission de télévision que vous détestez. Lorsque votre cerveau voit leur t-shirt et le logo de votre émission préférée, il émet une série de jugements logiques sur leur personnalité, leur goût et le genre d'activité qu'ils apprécient. Comme vous aimez des émissions différentes, vous pourriez supposer que vous n'avez rien en commun. Vous pourriez supposer qu'ils ont mauvais goût ou que vos personnalités pourraient entrer en conflit. Aucune de ces choses n'est nécessairement vraie, mais votre cerveau fait ses jugements tranchés de toute façon. Et ces jugements affectent la force ou la faiblesse de votre connexion. Évidemment, votre cerveau est très actif pendant les 10 premières secondes. Il analyse rapidement l'autre personne à partir de divers indices, formant rapidement votre interprétation de qui elle est. Mais dans une certaine mesure, vous pouvez contrôler la manière dont les autres jugent et interprètent votre personnalité. Nous appelons cela « faire une bonne première impression ». Finalement, la règle des 10 secondes, la règle des 8 secondes, voire la règle des 17 secondes, sont tous des noms différents pour la même chose. Les gens émettent rapidement des jugements sur qui vous êtes. Les bons jugements peuvent donner un bon départ à une connexion forte, mais les mauvais jugements peuvent faire fuir les gens. Alors, qu'est-ce que les gens saisissent dans les premières 8, 10 ou 17 secondes? Qu'est-ce qui rend une première impression bonne ou mauvaise, forte ou faible, attirante ou peu attirante? Dans les 10 premières secondes, votre cerveau recherche ce que l'on appelle les traits généralement attrayants. Un trait généralement attrayant est quelque chose que vous trouvez séduisant en surface. En d'autres termes, ce sont les caractéristiques superficielles qui rendent une personne plus attirante qu'une autre. Les traits généralement attrayants peuvent varier énormément. Pour certaines personnes, la taille, l'athlétisme et une bonne hygiène cochent toutes les cases. D'autres personnes s'attachent à des traits de personnalité tels que l'extraversion, le sens de l'humour ou une assurance confiante. Discuter de chacun de ces traits serait une perte de temps, non pas parce qu'ils sont sans importance, mais parce qu'ils sont vraiment peu fiables. Vous voyez, votre cerveau est habitué à prendre rapidement des décisions, mais cela ne signifie pas qu'il est précis. Quelqu'un pourrait vous juger comme étant étroit d'esprit alors que vous êtes la personne la plus ouverte d'esprit que vous connaissez. De la même manière, quelqu'un pourrait dire que vous êtes trop petit tandis que d'autres pourraient dire que vous êtes trop grand. Pensez à ce t-shirt que vous avez instantanément détesté. Pour vous, c'était un repoussoir. Vous avez perdu tout intérêt après avoir vu ce t-shirt, mais une autre personne peut réagir complètement différemment. Elle peut être une grande fan de cette émission de télévision. Elle peut voir ce t-shirt et penser « J'ai trouvé l'amour de ma vie ». Elle fait une série d'hypothèses positives. Elle est convaincue d'avoir les mêmes passe-temps, des personnalités similaires et des valeurs similaires. Mais tout comme vos hypothèses sur cette personne étaient fausses, leurs hypothèses peuvent être tout aussi erronées. Dans les 10 premières secondes de chaque interaction, vous prenez des dizaines, voire des centaines de décisions rapides, mais seulement environ 30% de ces décisions sont exactes. En d'autres termes, vous jugez physiquement et émotionnellement les gens de manière erronée environ 70% du temps. Pourtant, la plupart des gens restent sur leur position. Une fois qu'ils se sont fait une idée de vous, il peut être très difficile de changer leur façon de penser. Car ces jugements ne sont pas aléatoires. Chaque hypothèse que vous faites est influencée par un spectre diversifié de variables, telles que vos expériences, votre humeur et vos relations passées. Par exemple, si votre dernier partenaire était odieux et impoli, et qu'il portait souvent des chapeaux, vous pourriez associer les chapeaux à des personnalités égoïstes. Pour vous rendre plus attirant, voici un conseil que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. La qualité de votre première impression ne dépend pas de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, perfectionner ou rationaliser, alors enlevez la pression de vos épaules. Comme la plupart des gens, vous accordez trop d'importance à quelque chose qui échappe en grande partie à votre contrôle. Souvent,
Les gens gâchent leur première impression en essayant de contrôler les suppositions que les autres font. Ils veulent projeter une image spécifique. Ils essaient de convaincre les autres qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Mais la vérité est que les jugements des autres sont rarement influencés par les changements que vous apportez, surtout dans les 10 premières secondes. Donc, si vous voulez attirer de nouvelles personnes et faire des impressions plus fortes, ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous. Au lieu de cela, préoccupez-vous de ce que vous pensez de vous-même. Avez-vous déjà entendu l'expression « soyez simple et idiot » ? C'est un excellent conseil dans de nombreux domaines, mais il est particulièrement important ici. Les autres personnes portent des jugements extrêmement superficiels sur vous en se basant sur des facteurs que vous ne pouvez vraiment pas contrôler. C'est pourquoi, dans les 10 premières secondes, les personnes les plus attirantes ne semblent pas être spéciales. En fait, elles semblent relativement normales. Cela peut être une énorme surprise pour les personnes qui ont du mal avec leur confiance en elles ou leur image de soi. Peut-être avez-vous fait des efforts supplémentaires, changé de personnalité ou porté une tenue outrageuse pour créer des impressions durables et mémorables sur les autres. Mais la vérité est que la plupart des gens ne cherchent pas quelqu'un qui soit différent de tout le monde dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'être spécial, unique ou hors du commun. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus musclée de la pièce ou la plus confiante. Vous n'avez pas besoin d'être débordant de richesse ou le centre d'attention. Restez simple, car pendant les 10 premières secondes, c'est tout ce que les gens recherchent. Les phrases d'approche sont un excellent exemple. Beaucoup de gars se soucient de prononcer une phrase d'ouverture que personne n'a jamais entendue auparavant. Ils essaient si fort d'être drôles, mémorables et confiants, mais ces phrases tombent presque toujours à plat. D'un autre côté, de nombreux hommes connaissent le succès avec des introductions simples, comme « Salut, comment ça va ?» ou « Est-ce que ça te dérange si je m'assois ici ?» Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les gens ne s'attendent pas à ce que vous leur en mettiez plein la vue. Dans les 10 premières secondes, ils ne recherchent pas des choses extraordinaires ou des extrêmes. Ils cherchent simplement quelqu'un qui correspond à leurs critères, qui n'en fait pas trop et qui sait qui il est. Pour tirer parti de la règle des 10 secondes, soyez une version de vous-même avec laquelle vous êtes satisfait. Ne vous changez pas en quelque chose que vous n'êtes pas. Ne manipulez pas la perspective que les autres ont de vous. Au lieu de cela, faites de votre mieux pour avoir l'air et vous sentir comme une représentation fidèle de qui vous êtes, car en fin de compte, c'est tout ce que vous pouvez être. Si vous présentez une version de vous-même qui vous rend heureux et que vous ne correspondez pas à leurs critères, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire. Mais vous pourriez découvrir que, en matière d'attirance, moins c'est souvent plus. Jouer la carte de la simplicité est souvent le chemin le plus rapide vers le succès romantique. Bien sûr, rester simple ne garantit pas que vos 10 premières secondes se dérouleront bien à chaque fois. Il y a tellement d'essais et d'erreurs dans ce processus que vous risquez d'échouer à un moment ou à un autre. Heureusement, il y a des variables qui influencent la fréquence à laquelle vos premières impressions se déroulent comme vous le souhaitez. Le contexte, par exemple, change complètement la façon dont les gens vous perçoivent. Certaines personnes laissent une excellente impression dans des endroits calmes, comme les parcs et les cafés, mais une impression terrible lors de soirées et d'événements sociaux. Il est important de comprendre dans quels environnements vos atouts sont mis en valeur et dans quels environnements vous êtes moins à l'aise. Cela peut sembler compliqué, mais il est facile de déterminer où vous faites la meilleure impression. Il vous suffit de vous poser la question, où est-ce que je me sens le plus à l'aise? Lorsque vous êtes dans votre élément, en train de faire quelque chose qui vous rend calme et confiant, votre attractivité grimpe en flèche. Votre confiance devient évidente pour toutes les personnes que vous rencontrez, les attirant vers vous et vous rendant plus attrayant en tant qu'individu. L'inverse est vrai dans des environnements inconnus et inconfortables. Si vous n'aimez pas les fêtes, par exemple, il est difficile de cacher à quel point vous êtes mal à l'aise. Les gens remarqueront votre insécurité. Ils pourraient avoir l'impression que vous en faites trop. Ils ne verront donc pas les mêmes qualités attrayantes. Pour récapituler, les 10 premières secondes d'une interaction peuvent faire ou défaire votre connexion. Pendant ces 10 secondes, nous faisons toutes sortes de jugements, d'assumptions et de décisions qui prédisent nos succès et nos échecs romantiques. Mais la meilleure façon d'améliorer vos chances n'est pas de changer votre identité. Au lieu de cela, gardez les choses simples. Soyez quelqu'un qui représente honnêtement qui vous êtes. Fréquentez des endroits qui reflètent ce que vous aimez. Car en fin de compte, les 10 premières secondes sont une succession rapide de décisions erronées et peu fiables, qui peuvent se tromper environ 70% du temps. Au lieu de vous conformer aux préférences des autres, conformez-vous aux vôtres. Soyez quelqu'un que vous appréciez, et les autres vous apprécieront également. Merci d'avoir regardé le déclic, et n'oubliez pas de vous abonner, car de nouveaux contenus incroyables arrivent bientôt.